Me revoilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur les clichés. Mais pas n'importe quel cliché, les clichés sur les Français et les Françaises. Désolée s'il y a des reflets avec mes lunettes, j'ai besoin de voir. Donc je vous ai demandé quels sont les clichés que vous avez sur les Français et les Françaises, sur Instagram et ici aussi sur YouTube. Donc j'ai pris toutes vos idées, il y a des choses qui reviennent beaucoup, il y a eu beaucoup de messages, donc merci pour votre participation. Ce que je vais faire, je vais noter à la fin de la vidéo tous les pseudos, toutes les personnes, tous les noms des comptes des personnes qui ont mis un commentaire ou qui m'ont écrit sur Instagram, plutôt que de mettre pour chaque question parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de messages. Donc à la fin de la vidéo, vous verrez très certainement votre nom. Si je vous ai oublié, dites-le moi dans les commentaires. Pardon. Donc quand j'ai lu un petit peu tous vos messages par rapport aux clichés, j'ai un peu rigolé. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies, on va en parler dans les détails, mais il y a des choses, je me dis, mais quoi? Et en même temps, comme j'ai réussi à mettre toutes vos idées dans des catégories, il y a 10 catégories, je vais me tester et voir si je suis une vraie Française selon les clichés, bien sûr, que vous avez de ce pays et de ses habitants. Vous aussi, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous êtes très français, très française ou pas. Donc c'est parti, la première chose que j'ai reçue, et j'en ai reçu beaucoup, c'est on porte tous un béret. Alors non. Donc le béret vient de la ville de Pau, il date du 15e siècle, il a été très populaire, que ce soit pour les uniformes à l'école ou militaire. Au départ, il était pour les hommes et ensuite c'est devenu un accessoire pour les femmes aussi dans les années 30, il me semble. Coco Chanel l'a rendu très célèbre, c'est vraiment un peu l'image qu'on a de la française, peut-être. Mais en vrai, en réalité, c'est très rare qu'on porte, dans la vie de tous les jours, qu'on porte des bérets. Moi, j'ai pas de béret. Je connais personne qui met des bérets. Ça peut arriver, bien sûr. C'est un choix de mode, il n'y a pas de problème. Mais même si vous allez dans les magasins, par exemple, il n'y a pas toujours des bérets, en fait. Vous ne pouvez pas toujours en acheter, en trouver facilement. Enfin, on peut tout trouver maintenant sur Internet, mais bon, tu vois. Donc cette remarque de vous porter tous des bérets, ça va un peu avec l'élégance à la française. Donc j'ai aussi beaucoup reçu, les Françaises sont très élégantes, donc pas les Français. Donc j'ai trouvé un article qui date de 2012, donc ça fait 10 ans, oui. 2012, 10 ans. Oh, okay. Et apparemment, effectivement, les Françaises étaient les premières du classement. C'est fou. Donc oui, il y a de grands noms de la mode en France, il y a beaucoup de... tous les défilés, voilà, Paris, la capitale de la mode, etc. Mais j'essaye de me mettre d'un point de vue objectif et de me dire, ok, est-ce que objectivement j'ai l'impression que les Français sont élégants? Bah, pas vraiment, pas forcément. En fait, je pense qu'on s'habille juste de manière confortable, normale, je sais pas. Tu vois, moi j'ai un pull, ouais, je suis élégante. Élégant. Donc je pense que ça dépend des gens, c'est pas quelque chose de représentatif de la France, ou peut-être que je me trompe totalement et tout le monde va me dire non, on est élégant, on est élégante, vous êtes élégant, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que les Français, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est élégant ou c'est peut-être juste une image, un cliché? Mais il y a une partie de vrai dans les clichés, il y a toujours une partie de vrai. Ok, c'est l'heure du test, donc les Français portent des bérets, moi non, mais je suis élégante quand même. Je peux me mettre 0,5 sur 1, un demi-point pour ça. Ouais, ok, un demi-point. La deuxième chose qui est beaucoup revenue dans vos messages, c'est on ne parle pas bien anglais. Alors, il y a un sondage IFOP qui dit que 28% des Français aujourd'hui sont capables de comprendre et de parler anglais, un minimum. Donc 28%, c'est pas énorme, c'est très peu, mais ça a augmenté. Et chez les plus jeunes, 18-24 ans, il me semble, c'est 48%, donc presque un jeune sur deux sait parler un minimum d'anglais, comprendre un minimum d'anglais, et ça s'explique avec la culture, en fait, toutes les séries, on regarde beaucoup plus en version originale qu'avant, et ça s'est
beaucoup développé, notamment avec les plateformes comme Netflix, Amazon, etc. Parce qu'on peut choisir la langue, alors qu'au cinéma, c'est possible, mais c'est pas systématique. En général, quand on va au cinéma en France, les premières séances, les séances principales sont en version française, donc doublées en français. Et on peut trouver des versions originales, mais c'est peut-être... il y a très peu de séances où c'est pas dans tous les cinémas, c'est plus difficile. D'ailleurs, avec Alison, on avait parlé un peu de tout ça dans un épisode du podcast. Je vous mettrai les liens dans la description. Non, mais il y a des gens qui parlent... Il y a des Français qui parlent très bien anglais et... En fait, c'est aussi difficile par rapport à la prononciation, je pense. Il y a des personnes qui font pas beaucoup d'efforts, mais aussi, c'est tellement différent du français que c'est réellement... Je pense que c'est réellement difficile de... Non, j'ai pas d'excuses. Non, d'accord. C'est beaucoup de travail et c'est pas quelque chose qu'on a forcément fait à l'école. Donc les Français ne parlent pas anglais. Moi, je pense que je parle anglais. Hein. Il vaut mieux parce que j'ai habité 2 ans en Irlande. Bon, c'est un peu difficile parfois, j'ai plus trop l'habitude, mais je pense que je suis capable de me débrouiller, de communiquer, d'écrire en anglais. Donc j'ai 0 point parce que je parle anglais. Je suis pas une vraie Française. Hein. En 3, ils se plaignent beaucoup. Alors oui, effectivement, oui. Mais d'accord, mais est-ce que le fait de se plaindre, c'est pas une manière d'extérioriser ses problèmes et d'aller mieux? Non? Je sais pas, parce que si je me plains comme ça, je dis « Oh, ça m'énerve, tous mes problèmes, blablabla, tu vois », et après je me sens peut-être mieux. Mais les autres se sentent mal. Intéressant. Apparemment, en France, ce dont on se plaint le plus, c'est du gouvernement. On se plaint du gouvernement. Faites ce que vous voulez de cette information. C'est vrai qu'on fait souvent grève, on manifeste souvent, il y a une culture de la manifestation en France. Par exemple, le jour de la fête du travail, le 1er mai, on peut aller manifester pour les droits du travail, justement. Donc après, on se plaint, mais est-ce que c'est pas une manière de faire avancer les choses de manière positive? C'est l'heure du test. J'ai déjà manifesté plusieurs fois. Donc... mais le point. 4. Les Français ne grossissent pas parce qu'ils boivent beaucoup de café, et qu'ils fument beaucoup de cigarettes. Alors, pour les cigarettes, ouais, c'est vrai. Apparemment, on est le premier pays en Europe qui fume le plus. En 2017, il y avait 33% de fumeurs quotidiens. Donc, c'est beaucoup, des personnes qui fument tous les jours. Bon, on est en 2021, bientôt 22, peut-être que ça a évolué, mais en 2017 c'était déjà énorme. Je suis un peu choquée, j'ai jamais fumé moi. Et je connais pas beaucoup de fumeurs autour de moi, peut-être que j'ai sélectionné... Toi tu fumes? Non, je rigole. Et pour le café, oui c'est pareil, il y a beaucoup de Français qui aiment, qui adorent le café, qui en boivent plusieurs par jour. Moi j'en bois pas, j'aime pas. Donc là encore, 0. Je vais arriver, je vais avoir 1 sur 10, c'est... Mais je suis française, oui. En 5, vous m'avez dit, ils ont acheté la Coupe du Monde 98. J'ai pas trop envie de m'exprimer sur ce sujet parce que je m'en fous un peu. Je m'en foute. Non mais je sais pas en vrai, non, ils ont pas acheté, je pense pas. Ils ont pas payé, je pense pas. Non, du coup, je compte pas le point, donc 0. En 6, quelque chose, ça vous me l'avez dit, je sais pas combien de fois, je sais pas combien de messages j'ai reçus avec cette information. Les Français ne se lavent pas. Quoi? Alors attention, vous m'avez dit, les Français ne se baignent pas. Faites attention à l'utilisation de se baigner et se laver. On dit se baigner quand on va dans l'eau, dans la piscine, à la mer par exemple. Donc nager, tu vois, se baigner. Se laver, c'est la douche. Aller à la douche, ok? Et c'est là que je suis choquée, les gars. Parce que moi, depuis le début, je défends les Français en disant que non, on se lave. Oui, je connais personne qui se lave pas. Enfin, moi, je me prends une douche tous les jours. En fait, en faisant des recherches, apparemment, j'espère que c'est faux, 25% des Français ne se lavent pas tous les jours. Mais c'est beaucoup. Après, apparemment, c'est pas bien de prendre une douche tous les jours non plus. Mais bon, hein. D'ailleurs, on avait parlé de ce sujet dans le podcast aussi. Ah ouais, podcast avec Alison. On faisait un débat sur est-ce que tu prends la douche le matin ou le soir. Moi, je préfère le soir. Mais le fait que
Donc je sais pas quoi penser de ce cliché parce que 25% c'est beaucoup, mais en même temps c'est pas représentatif. Et on dit que oui. Et on dit bien que dans les clichés, il y a une partie qui est vraie. Mais je sais pas, est-ce que vous connaissez des Français qui se lavent pas? Parce que oui, vous m'avez dit aussi que la douche française, c'est le parfum. On tire à balles réelles ici. C'est violent. Je ne mets pas de point non plus parce que je me lave. Donc je suis pas française. En 7, tous les Français aiment le fromage. Je pense que c'est plus ou moins vrai, encore une fois, parce que oui, il y en a beaucoup qui adorent le fromage. Et quand tu dis que tu n'aimes pas le fromage, tout le monde va te dire « T'aimes pas le fromage? Ah bon, t'aimes pas le fromage ?» Donc c'est un peu, c'est pas choquant, mais c'est un peu inhabituel, on va dire. Il y a des gens qui n'aiment pas, j'en connais. Alison, elle n'aime pas trop. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas du tout le fromage, donc voilà, il y a des Français qui n'aiment pas manger de fromage. Ça existe. Mais c'est vrai que la majorité, je pense, aime quoi. Surtout les raclettes. Je compte le point parce que moi j'aime. Je suis française, j'aime le fromage. Les Français ont un sens de l'humour sarcastique. Ah ouais? Ça dépend des gens. Je pense que c'est vrai dans certains cas. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien être sarcastique. C'est marrant. Mais il y a des gens qui comprennent pas l'humour. Donc c'est compliqué quand tu veux faire une blague et que les personnes ne sont pas réceptives. Vous êtes plus réceptifs que certains Français que je connais. Merci d'exister. En 9, vous m'avez dit que à partir de 18 ans, donc quand on est majeur, on doit partir de chez ses parents et habiter, avoir son appartement, son indépendance, etc. Là aussi, j'ai envie de dire ça dépend. Toutes les réponses sont ça dépend. C'est le concept des clichés. Donc ça dépend des familles, ça dépend de l'éducation, ça dépend des objectifs de vie, ça dépend des études aussi. Quelqu'un qui trouve un travail directement après le bac, qui ne fait pas d'études par exemple, bah oui, il peut habiter ailleurs que chez ses parents à 18 ans, c'est pas un problème. Quelqu'un d'autre qui fait ses études loin de ses parents, oui, peut habiter ailleurs que chez ses parents. Ça dépend des gens. Donc moi par exemple, je suis partie de chez mes parents la première fois à 21 ans, je suis partie en Irlande, et après je suis revenue parce que j'étais pauvre. Je suis revenue à 24 ans et je suis repartie à 25 ans. Donc vraiment, ça dépend. Je sais pas si vous connaissez le film Tanguy, mais je vous conseille de le regarder. Du coup, ça parle de quelqu'un qui est encore chez ses parents à 28 ans. Mais c'est pas grave, je pense pas. Papa, maman, c'est pas grave si je suis partie à 21 ans, non? Ok. La 10e qui me paraissait très intéressante, c'est les Français ne te répondent pas si tu fais des erreurs. Donc en tant qu'étranger, si tu n'as pas un français parfait, cette personne m'a dit ils te répondent pas. Alors ça, de mon point de vue, c'est un peu compliqué parce que bah, je suis pas étrangère, donc je peux pas me mettre à votre place en fait. J'ai juste pu observer certains comportements de Français. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont... En général, je pense que les Français sont très contents que vous parliez français, que vous essayez de parler la langue. Donc voilà, ils sont très... ah, c'est génial. Après, il y a ceux qui veulent vraiment vous aider, mais qui insistent un peu trop. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une phrase, ils vont vous arrêter à toutes les erreurs. Si vous dites une croissant, ils vont dire non, c'est un croissant. Si tu dis je voudrais un baguette, non, c'est une baguette. Tu vois, ils vont vous dire directement ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, et ça peut perturber un peu. Je pense pas que ce soit méchant, c'est juste pour dire non mais je veux t'aider. Après oui, bien sûr, il y a des personnes qui perdent patience s'ils voient que vous ne parlez pas très bien. Ils vont un peu s'impatienter et dire bon, on parle en anglais. Mais ça c'est vraiment une question qui m'intéresse. Donc si vous avez des expériences de ce genre, donc si des Français ou même des francophones d'ailleurs vous ont un petit peu, ne vous répondez pas trop ou que vous avez eu de mauvaises expériences avec eux, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans les commentaires ou par message sur Insta? Parce que ça m'intéresse. Voilà. Attendez, je reprends le test. J'ai fait le calcul et j'ai 3,5 sur 10. Donc je suis pas française, selon les clichés. Je suis française à 3,5 sur 10. 30% française quoi. Et vous? Ah, c'est trop marrant. Je vous remercie vraiment pour vos messages et tous vos clichés. C'était très intéressant, très drôle aussi parfois. Et je vais afficher un peu partout les noms
des personnes qui m'ont contacté. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à continuer cette discussion avec moi parce que ça m'intéresse. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage en fait à continuer les vidéos. Donc juste un petit like, un petit s'abonner comme ça, un petit commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde, ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!